Cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Toutes nos excuses pour le retard observé dans le démarrage de ce journal. Voici d'abord les titres de cette édition. Le Togo, premier pays reformateur d'Afrique, veut continuer par faciliter les affaires. Objectif, se graver sur la shortlist des destinations privilégiées des investisseurs. Malgré les affres actuellement du Covid-19, la cellule climat des affaires tient fort les câbles. On en parlera dans quelques instants. Et nous vous emmènerons vers la fin de ce journal, faire un tour dans la boutique de Mablé Agbodan, cet entrepreneur dans l'artisanat qui valorise les articles typiquement togolais. Elle a célébré le premier anniversaire de sa boutique mercredi dernier à Lomé. Et nous ouvrons cette édition dans la région centrale, la région qui concentre aujourd'hui un fort taux de contamination au Covid-19, ce qui justifie les mesures restrictives en vigueur dans certaines de ces préfectures depuis bientôt une semaine. La préfecture de Tchamba, longtemps épargnée, compte aujourd'hui bien de cas de contamination au Covid-19. Les cadres du milieu sont donc retournés sur leur terre, parler à corps ouvert avec les leurs. Le Covid-19 existe. Réadaptons notre vie au quotidien pour notre survie. C'est en substance le message passé aux chefs coutumiers, aux leaders communautaires, à l'ensemble de la population. Voyons cela avec Désiré Aloy. La maladie à couronne circule activement, une pandémie qui actuellement préoccupe les autorités togolaises. Beaucoup de mesures sont prises pour la combattre, mesures qui s'accompagnent des sensibilisations. À Tchamba, préfecture bouclée et sous couvre-feu, les cadres sont sur le terrain. Un déplacement pour échanger sur les causes de la recrudescence de la pandémie dans la préfecture et les dispositions à renforcer afin de contrer le virus. Et nous avons constaté que depuis un certain temps, les contaminations ont repris de plus belle dans notre pays et particulièrement dans la préfecture de Tchamba. C'est pour ça que les cadres se sont réunis pour faire une délégation de haut niveau pour venir rencontrer les populations. Le message que nous sommes venus délivrer est simple. C'est le message de respect rigoureux des mesures barrières édictées par le gouvernement. Mais pour en arriver là, c'est que nous avons constaté à travers l'équipe locale que les gens ne respectent plus ces mesures-là. Et donc nous sommes venus et à l'issue de la rencontre, des décisions fortes ont été prises. Il s'agit premièrement de limiter les manifestations genre mariage, baptême à 15 personnes. Et cela dans le respect strict des mesures barrières. Et les instructions seront données. Une décision ici a été prise de mettre des comités d'éveil dans les quartiers au niveau de la grande ville de Tchamba, mais aussi dans tous les villages de la préfecture pour aider le comité local dans la sensibilisation et surtout dans le respect des décisions que nous avons unanimement prises. Et enfin, faire en sorte que le respect du couvre-feu, le respect de tout ce qui a été édicté par le gouvernement soit pris en compte par la population. Les chefs coutumiers, leaders religieux, les groupes de femmes tour à tour rencontrés pour ensemble travailler à intensifier les actions sur le terrain, actions focalisées sur la sensibilisation. Le problème typique à Tchamba ici, c'est que je trouve que les gens abusivement invoquent Dieu à tort et à travers. Ils vous disent Dieu ne va pas amener la maladie ici, mais là où la maladie se passe, ils n'ont pas cherché des problèmes à Dieu. Voilà, donc ça peut arriver ici. Ou alors ils vous disent, mais attendez, ici, nous sommes protégés. On est protégés contre quoi? Vous êtes protégés parce que vous croyez musulmans, vous êtes plus musulmans que qui? La Kaaba a été fermée. Le pèlerinage n'a pas lieu. Mais ça, c'est le cœur de l'islam. Pourquoi vous pensez que ça ne va pas arriver ici? Vendredi, quand on va à la prière, vous allez voir, il y a le policier à la porte. Donc tout le monde porte un masque, un cache-nez, comme on l'appelle ici. Mais une fois dépassé le policier, les gens sortent le masque, ils le mettent dans la poche. Ils n'ont pas compris le message. Voilà. Donc il faut déjà commencer à comprendre et à respecter les autorités qui disent protégez-vous, gardez une certaine distance, lavez-vous les mains. Eh bien, ce n'est pas difficile de faire ça.
Mais quelle est cette manière de défier tout le monde en faisant tout le contraire de ce qu'on demande? Ce qui nous arrive à Tchamba, on l'a cherché. Voilà, on l'a cherché. Si on veut changer, on changera. La Covid-19 se répand activement dans Tchamba. La solution revient aux populations qui la transportent de prendre conscience en appliquant et faire appliquer les mesures barrières, tout en se pliant aux mesures prises par le gouvernement, notamment le bouclage et le couvre-feu. Il y a eu beaucoup de gens dans les baptêmes, ils célèbrent le mariage. Ils n'ont pas cru que effectivement le Covid existe. Ils n'ont pas exécuté les gestes barrières. Cela fait qu'il y a toujours la pandémie. Le fait que qu'on dise que la maladie a augmenté dans la région est un fait qui va nous rappeler à l'ordre. Et c'est cet appel à l'ordre que les cadres sont venus nous inviter à faire, nous interpeller. Notre rôle en tant que chef, c'est de continuer la sensibilisation. La sensibilisation au niveau des autres chefs qui ne sont pas venus, au niveau des notables qui sont autour de nous, et puis au niveau de toutes les rencontres qui se font au niveau de nos villages respectifs. Je pense que c'est notre rôle. Nous allons opter beaucoup pour la sensibilisation de porte à porte. Chaque famille doit sensibiliser beaucoup à la maison pour qu'on permette aussi que les mesures barrières soient respectées au maximum. Le relâchement des gestes barrières reste la cause principale de la propagation. Une prise de conscience individuelle et collective doit être de mise à Tchamba, tout comme ailleurs, afin de rompre avec la chaîne de transmission du virus tueur. Et les jeunes ont été spécialement pris en compte dans cette sensibilisation. Les cadres de Tchamba ont demandé donc à leurs cadets de mieux s'impliquer dans cette guerre pour notre survie collective face à la menace du coronavirus. Leur intelligence, leur vigueur doit aujourd'hui être mise au service de cette cause commune. Nous retrouvons de nouveau Désiré Aloy. La jeunesse, fer de lance du développement dans son ensemble, doit vivre des comportements responsables favorables à leur bien-être sanitaire, élément essentiel pour assurer donc leur plein avenir. La crise sanitaire due à coronavirus peut faire entorse. Les cadres de la préfecture de Tchamba, face à cette cible qu'est la jeunesse, une rencontre pour attirer leur attention. Le relâchement des mesures barrières dans la préfecture a causé une propagation du virus avec plusieurs cas confirmés. La jeunesse, compte tenu de son dynamisme et puis sa mobilité, nous leur avons dit qu'il ne faut pas que le Covid, que la maladie passe par elle. Et que dans leur déplacement, dans leur comportement, il faut vraiment qu'on puisse savoir que la jeunesse est convaincu de l'existence de cette maladie. Lorsqu'on est convaincu de la maladie et on demande de prendre des mesures, on le fera. Mais lorsqu'on n'est pas convaincu, c'est en ce moment que le message qu'on apporte est difficile. Donc je crois que la jeunesse nous a dit qu'elle a compris le message que nous leur avons apporté et qu'elle fera tout pour que ceux qui ne sont pas aujourd'hui à cette rencontre-là puissent être aussi sensibilisés dans toute la préfecture. Les jeunes même ont constaté qu'il y a beaucoup de mariages, des réjouissances populaires, etc. Et pour mettre fin à cela, ils ont proposé qu'on mette sur pied un comité d'éveil pour freiner la propagation dans la préfecture. Au cours des manifestations, ils vont circuler pour voir si les gens respectent les mesures barrières. Il y a aussi des étrangers qui arriveront dans certains milieux à l'improviste, etc. Attentifs, les jeunes de Tchamba entendent redoubler de vigilance face à la pandémie. Nous devons prendre conscience de se sensibiliser, aller vers la population, aller vers les amis, pour qu'ils comprennent réellement qu'il y a cette maladie et respecter les mesures barrières pour éviter la contamination. Si aujourd'hui, chaque jeune se dit que moi, cette maladie ne va pas passer par moi, je crois qu'on n'aura plus de cette maladie à Tchamba.
Le virus à couronne circule activement et seul le comportement responsable des populations va briser la chaîne de contamination. C'est nous les jeunes qui se déplacent beaucoup, donc on doit éviter ça aussi pour ne pas trop progresser la maladie. Donc j'appelle la jeunesse à être responsable, à respecter les gestes barrières. Nous les commerçantes, j'appelle surtout au marché à prendre beaucoup de précautions et à mieux éviter la propagation de maladies. Surtout lavage de mains, port de cache-nez. Dans ce moment, l'air est grave à Tchamba. On assiste qu'il y a beaucoup de cas confirmés à Tchamba. Là, il nous revient en tant que jeunes de sensibiliser, de sortir, de ne pas dormir, de nous approcher vers les jeunes, la jeunesse, les vieux. Il ne faut pas paniquer parce que le mal existe déjà. Ce qui devait nous revenir en tête est de chercher à lutter contre cette pandémie parce qu'en paniquant, on se fait encore plus du mal. Respectons seulement les gestes barrières, c'est la seule solution qui peut nous aider à combattre le mal. Il revient à tout un chacun à travers le pays de se poser la question: que dois-je faire pour ne pas être contaminé et être source de contamination? La réponse permettra à une prise de conscience individuelle et collective tout en se pliant aux gestes et mesures barrières, mesures sûres de combattre la maladie Covid-19. Et c'est un message valable pour toutes les localités du territoire. Les chiffres du jour du Covid-19 au Togo. À ce jour donc du dimanche 30 août 2020, la situation de la pandémie au coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1396. 6 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 996. 6 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 373 et le nombre de décès est de 27. Le point sur la situation de la pandémie au coronavirus donc est fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Mijiawa. Le Covid-19 et son fort impact sur les économies du monde risquent de porter un coup dur aux divers efforts de réduction de la pauvreté. Et justement, la réduction de la pauvreté, est-ce une vue de l'esprit, un mythe ou une réalité possible? La question intéresse l'Institut pédagogique religieux Saint-Paul de Lomé, qui en a d'ailleurs organisé un débat, discuter et proposer des voies et moyens pour l'atteindre. Donc cet objectif, on s'y est prêté ce samedi au centre Christ Rédempteur de Lomé. Yata Ratem y était pour la télévision togolaise. Reportage. Plus de 11% de la population mondiale vit en dessus du seuil international de pauvreté avec moins de $1 par jour et par personne selon les Nations Unies. Une situation qui interpelle et suscite des débats. Ici, enseignants-chercheurs, religieux et membres des organisations de la société civile échangent sur la problématique de la réduction de la pauvreté. Les causes de la pauvreté, c'est l'analphabétisme. Il y a la santé, il y a la qualité de la vie et il y a la qualité du cadre de la vie également. Plus le choix des énergies renouvelables qui ne polluent pas. C'est vrai que, vu de loin, on peut croire que la réduction de la pauvreté est un mythe, mais on peut réellement réduire la pauvreté si les soins de la santé, l'éducation, la qualité des aliments, etc. rentrent en ligne de compte dans nos styles de vie. Plusieurs indices ont permis de mesurer le degré de pauvreté. On parle de l'indice de pauvreté basé sur les revenus ou les dépenses de consommation, l'indice de pauvreté humaine et l'indice de développement humain. Au Togo, l'indice de pauvreté au niveau national est en baisse depuis 2006. Il est passé de 61,7% à 53,7% en 2017, soit une baisse de 14 points de pourcentage en 12 ans. Une réduction due aux actions du gouvernement à travers nombre de mécanismes mis en place. Le DSRP, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, aujourd'hui le plan national de développement, toutes ces stratégies visent effectivement à créer les conditions favorables pour un développement économique et social qui contribue effectivement à réduire la pauvreté.
La pauvreté, c'est à la fois une question monétaire dans la plus simple de son approche, mais surtout une question multidimensionnelle. Et sur cette base, il faut mettre en œuvre des projets et des actions qui touchent effectivement le bien-être des populations et qui amènent celles-ci à pouvoir créer des activités qui leur permettent de pouvoir générer des revenus qui leur sont suffisants pour subvenir à leurs besoins essentiels. Toutes les actions, tous les projets qui permettent de pouvoir transformer l'environnement de ces populations, qui leur permettent de pouvoir s'ouvrir sur de nouvelles opportunités et qui leur permettent surtout de pouvoir permettre de leur gagner quotidiennement leur vie et subvenir aux besoins de la famille, de la communauté, sont des actions qu'il faut promouvoir pour pouvoir réduire la pauvreté. Bien d'autres initiatives sont également citées en exemple. Le programme Filets sociaux de base, le programme de développement communautaire, le programme d'urgence pour la réduction de la pauvreté. Réduire la pauvreté passe aussi par la création et le partage de richesses, une dynamique observée au Togo ces dernières années. Cela vaut d'ailleurs au pays d'être le premier réformateur en Afrique et le troisième au monde en matière de facilitation des affaires. La cellule climat des affaires entend ainsi maintenir le cap de la progression malgré les secousses du Covid-19. Des réformes se mettent en place pour faire du Togo une destination privilégiée des investisseurs. Augustin Kossi, précision. En dépit de la crise sanitaire liée au Covid-19 qui paralyse tous les secteurs d'activité, l'environnement des affaires au Togo est en constante amélioration selon la ministre chargée du climat des affaires, Sandra Johnson. Pour anticiper sur les effets de la crise et soutenir les secteurs très exposés, de nombreuses réformes ont été entreprises. La digitalisation des procédures administratives dans le domaine portuaire et celui de la fiscalité. Il a été mis en place une cellule économique de crise présidée par le chef de l'État. Également, une coordination nationale de gestion de riposte au Covid-19 et des commissions de haut niveau composées de plusieurs acteurs. Une plateforme a été créée pour l'exécution des contrats. Elle permet aux avocats de poursuivre les audiences par la saisine et le paiement en ligne de manière à garantir la sécurité juridique de l'investissement. L'accès à l'énergie avec le remboursement des avances sur consommation, la poursuite de la réforme relative à la réduction des frais de raccordement, la dématérialisation de toutes les procédures douanières dans les activités portuaires pour faciliter le commerce transfrontalier. Autant de nouvelles dispositions pour faire du Togo une destination privilégiée des investisseurs. Bien plus encore, des mesures fiscales et douanières pour les entreprises ont été mises en place. Une dizaine d'impôts a été supprimés, la patente exonérée sur les 2 premières années et le e-tax effectif. Les contrôles fiscaux sont suspendus et ne se limitent qu'aux entreprises non citoyennes. Pour les entreprises qui ont des échéances d'impôts durant la crise sanitaire, les pénalités sont suspendues. Les droits et taxes à l'importation de tout matériel destiné exclusivement à la lutte contre le Covid-19 sont exonérés. C'est dire que la pandémie n'a pas détourné le Togo de sa dynamique. Maintenir son rang dans le classement de la Banque mondiale et conserver les acquis dans sa quête permanente de l'amélioration du climat des affaires. L'amélioration globale du climat des affaires sait bien se décliner dans les différents services. Dans le secteur douanier, par exemple, on a aujourd'hui la VIDO, la visite à domicile. C'est pour désengorger les services du port autonome de Lomé, accélérer le transit des marchandises et faciliter les échanges entre le Togo et ses voisins. Antoinette Roman-Vovor nous en dit plus sur cette réforme innovante de l'OTR. La VIDO est l'une des réformes engrangées dans le secteur douanier pour désengorger le port autonome de Lomé et faciliter les échanges commerciaux entre le Togo et les autres pays de la sous-région. VIDO ou visite à domicile est une initiative de l'Office togolais des recettes OTR mise en place par les autorités douanières pour lutter contre la fraude douanière, réduire les coûts du contrôle, sécuriser les marchandises et lutter contre la corruption des agents de la douane. C'est une disposition qui permettra aux opérateurs économiques de recevoir leurs marchandises à domicile tout en les invitant à se conformer aux exigences de la réglementation douanière. Ce, afin de fluidifier les terminaux à conteneurs vu que le pays ne dispose pas pour l'heure d'un port sec. Le temps d'attente des conteneurs sur le quai est donc réduit.
Les coûts du contrôle douanier sont également réduits. La sortie des marchandises est accélérée. Les marchandises sont plus sécurisées et les recettes perdues sont recouvertes. La réforme visite à domicile vidéo est un outil de lutte contre la contrefaçon et l'amélioration des performances économiques. La vidéo est une réforme déjà existante dont l'application n'était pas stricte au Togo. Désormais mise en œuvre, elle va considérablement améliorer le système économique du pays et contribuer à l'augmentation des recettes du port autonome de Lomé et permettre de sécuriser les recettes de l'État. C'est une réforme qui a également pour objectif la promotion de la santé publique, en ce sens que le dispositif exige que les marchandises passent par un contrôle minutieux afin de réduire les importations sans déclaration conformément à l'article 9 du Code de la douane qui stipule que toute marchandise prohibée ou non dédouanée doit être saisie, en particulier les produits pharmaceutiques. Il est question désormais de maintenir le cap entre le contrôle douanier et la facilitation des échanges pour l'atteinte des objectifs de l'axe 1 du PND, celui de faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Autre sujet dans ce journal, une formation des professionnels des médias sur l'accompagnement des centres d'accueil des enfants. Ils sont allés donc des régions centrales et plateau Akara sur invitation de l'ONG Creuset Togo. Nestor Mozo nous en dit plus. L'ONG Creuset Togo et ses partenaires, la coopération allemande, Kinderrechte Africa et l'association Sterstunden mettent en œuvre le PASPEV, projet d'accompagnement des structures de protection des enfants. Démarré en novembre 2019, ce projet est destiné à promouvoir le bien-être des enfants vulnérables dans les centres d'accueil. Dans ce projet, il est prévu une série de formations des intervenants dans la chaîne de la protection des enfants. Cette rencontre, qui constitue une formation, concerne les professionnels des médias. Les participants viennent des régions Plateau, Kara et Centrale. Ils renforcent leurs capacités sur la problématique de l'enfance en difficulté, le fonctionnement des centres d'accueil des enfants et sur les normes et standards internationaux qui régissent ce fonctionnement. Si ces normes qui étaient moins connues par les médias eux-mêmes sont vulgarisées, connues des communautés, nous participons au respect des lois instaurées par le gouvernement togolais. Également, nous devrions amener à travers cette formation les professionnels des médias à maîtriser comment est-ce qu'ils doivent formuler les articles de presse, les documentaires, les émissions et comment est-ce qu'ils doivent respecter l'éthique et la déontologie du journalisme. Et l'aspect clé ici à développer, c'est le respect de l'identité des enfants. Également, il faut avoir le consentement de l'enfant dans la prise des images, leur publication, ainsi de suite. Et il faut qu'à la fin aussi susciter une solidarité locale, je vais dire communautaire, en faveur des centres d'accueil. Ouvrant les travaux de cette formation, le directeur régional de l'action sociale de la Kara, Wele Atukoussi, a relevé que les médias détiennent un pouvoir qui lui paraît nécessaire d'utiliser pour mieux protéger les enfants vulnérables. Il a aussi invité les professionnels des médias à œuvrer pour aider efficacement les centres d'accueil des enfants dans leur mission. Et la réussite de l'éducation en mode décentralisé passe par des cadres de concertation dans les communes. La coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous en a installé dans de nombreuses communes du pays et pour les amener à jouer efficacement leur rôle, les membres de ces cadres de concertation ont été formés sur leur mission communale pour l'éducation. Dodo Aré nous en dit plus. Tâche qui est confiée au cadre de concertation installé dans les communes pour venir en appui aux commissions éducation. Avec la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, ils définissent une feuille de route pour la réussite des missions éducatives dans les communes. La question de l'éducation est une question épineuse pour le développement. C'est une question centrale et nous pensons qu'on ne peut pas raisonner en termes de connaisseurs de l'éducation, mais on ne peut que mutualiser les efforts de plusieurs institutions de connaissance de la question de l'éducation.
Et surtout que le Togo entre aujourd'hui dans l'éducation en mode décentralisé. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, société civile qui traite des questions de l'éducation, a jugé intéressant de se rapprocher des communes et de les renforcer, de leur apporter l'information sur leurs charges et leurs devoirs dans le cadre de l'éducation en mode décentralisé. C'est ainsi qu'un cadre de concertation a été installé dans 6 communes du Togo, dans une phase pilote, pour essayer de voir comment cette structure que nous sommes, notamment la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, peut accompagner suffisamment les mairies dans la mise en œuvre de la décentralisation de l'éducation. Nous avons formé et donc essayer de renforcer les élus locaux en matière des questions d'éducation, d'expertise dans des travaux méthodiques et professionnels pour la réussite de l'éducation en mode décentralisé. Les enjeux et défis de l'éducation en mode décentralisé ont été évalués et les cadres communaux de concertation disposeront d'un cahier de charges et plan d'action pour plaider efficacement en faveur du droit à une éducation de qualité accessible à tous dans les communes et au Togo. Et le clin d'œil de la TVT au secteur artisanal ce dimanche. Le clin d'œil est fait à une amoureuse de l'artisanat artistique, s'il est permis de le dire. Jubilé de coton donc pour la boutique Mablé Agbodan. C'était mercredi dernier à Lomé. Cette première fête anniversaire vient attester de nombreux mois de labeur, de dur labeur d'ailleurs, pour la création d'articles typiquement togolais. Il est question de valoriser, de promouvoir l'artisanat africain et plus précisément la beauté artistique. Yasmine Kodjia, Mémès Soussou pour le compte-rendu de cette fête anniversaire. Un an déjà, la boutique Mablé Agbodan fait de merveilles et suscite de l'admiration de ses visiteurs et clients. Un cadre qui offre une harmonie de couleurs d'objets d'art qui dégage beauté et goût à la vie. Et je suis contente d'être ici. Les articles qui sont faits par Madame Mablé Agbodan sont de très beaux articles, surtout que ça a été confectionné par des artisans togolais. Et c'est des produits made in Togo. Il y a une finesse, une qualité. C'est quelqu'un que j'ai découverte au niveau du ministère du développement à la base. J'ai eu la chance de visiter son centre de formation. Tout ce qu'elle fait, c'est original. C'est un travail remarquable. Elle aide les artisans togolais à se perfectionner. Et c'est vraiment une fierté d'être dans cette merveilleuse boutique de Mablé Agbodan parce que c'est vraiment la vitrine togolaise au monde entier. Valoriser des métiers tels que l'art, c'est vraiment montrer aussi notre culture à travers notre savoir-faire. Derrière cette réalisation se cache le génie créateur de toute une équipe de professionnels. Ses talents, Mablé en a fait une vitrine à travers ce cadre boutique Mablé Agbodan avec une touche particulière. Donc, on essaie de célébrer l'Afrique aujourd'hui, on essaie de célébrer la beauté africaine. Nous avons lancé 2 collections. Donc, cette collection qui est faite du tissu teinté à la main par nos artisans, nos talentueux batiqueurs du Togo. Les dessins sont faits par moi-même et représentés pour cette collection qu'on appelle les survivants de Covid-19. On en a 2 de la collection de survivants de Covid-19. On a le batik et on a le short qui est fait avec gangan et le tissu en batik aussi. De l'autre côté, vous allez voir des t-shirts blancs. Nous surnommons la collection populaire Mablé à la portée de tout le monde. Cette collection populaire viendra 2 fois dans l'année. Pendant l'anniversaire de la boutique et à Noël. Et cette fois-ci, nous sommes partis sur des tissus recyclés. Vous pouvez avoir peut-être 2 shorts, 2 culottes, mais 2 culottes ne sont pas pareilles parce que le tissu est fait exprès pour ne pas avoir les 2 culottes identiques. Vous allez voir derrière, j'ai fait une petite exposition de quelques tissus d'Afrique. On a le Kunta de Niger, on a le Kente, que tout le monde connaît. On a le forêt sacré, on a l'épi. Forêt sacrée, l'épi, c'est du Guinée. On a le Togo, qui est représenté par le bleu doré.
Et le bleu doré, c'est les tissus tissés par nos tisserands que moi je transforme pour donner autre chose que je modernise. Nos artisans, ils ont le savoir-faire, ils ont le talent, mais ils n'ont pas vu autre chose. Ils ont une qualité de travail et qui ne comprend pas quand on exige à avoir mieux. Et je pense qu'à chaque fois, il répond avec une grande joie en disant « c'est nos frères qui l'ont fait, c'est nous-mêmes qui l'ont fait, c'est pour nous et fait par nous-mêmes ». Artiste, designer et formatrice, Mablé Agbodon s'impose dans son travail avec rigueur. Le choix des tissus et surtout des motifs sont authentiques et expriment toute une culture, le patrimoine du peuple africain. Allez-y, faites un tour pour découvrir ou alors redécouvrir les nouvelles collections de la marque Mablé Agbodon, c'est le Togo qui gagne. Et c'est sur cette invite que nous bouclons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Passez une très belle semaine. Au revoir et à très bientôt.